Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Il est bien d'épargner, mais n'épargnez surtout pas votre sourire et votre joie de vivre. Partagez-les au maximum en cette journée mondiale de l'épargne qui s'intéresse plutôt aux biens matériels. Mesdames, Messieurs, nous sommes ravis de vous savoir aussi nombreux à nous suivre en ce moment. Il est 13h. Première sortie du chef de l'État à l'intérieur du pays depuis sa réélection. Ibrahim Boubacar Keïta est aujourd'hui à Kayes pour l'inauguration d'une nouvelle centrale thermique. C'est une unité de production d'électricité réalisée par la société Albatros Énergie Mali SA. L'infrastructure est installée à Médine, à une dizaine de kilomètres de la ville de Kayes. Les élèves titulaires du diplôme d'études fondamentales retrouvent enfin le sourire. Leurs résultats d'orientation ont été publiés hier. Et puis création d'un syndicat d'intercollectivité de Bamako à la mairie du district de Bamako. Un nouveau syndicat à l'occasion de la journée mondiale des villes ce 31 octobre. Et puis on parlera sport. Eh bien en raison de la reprogrammation de la Coupe d'Afrique des Nations en juin-juillet à partir de 2019, la prochaine édition de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF débutera dès la fin d'année 2018. Mais tout de suite, parlons d'actualité nationale, juste après ces jingles. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue. Commençons notre cavalcade dans la région de Kayes, où se trouve actuellement le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans la première région, le chef de l'État doit procéder à l'inauguration officielle d'une unité de production d'électricité réalisée par la société Albatros Énergie Mali SA. L'infrastructure est installée à Médine, à une dizaine de kilomètres de la ville de Kayes. La cérémonie d'inauguration a commencé il y a quelques minutes. Écoutons Amadou Sow, président du conseil d'administration de la société Albatros. Il nous présente le projet. La centrale Albatros Énergie Mali SA, dotée d'une technologie de dernière génération, est composée de 6 moteurs à basse consommation de fioul lourd. D'une puissance installée de 90 MW, elle est désormais considérée comme étant la plus grande centrale thermique du Mali, représentant ainsi 25% des capacités énergétiques de notre pays. Elle permettra non seulement de réduire le déficit énergétique, mais aussi de raccorder les unités industrielles de la région de Kayes. Je remercie chaleureusement la coopération danoise, à travers son ambassadrice ici présente, Madame Marianne Kress, qui a bien voulu mettre à la disposition de notre gouvernement, en relation avec le projet Albatros, un financement concessionnel de 80 milliards de francs CFA, 40 milliards sous la forme de dons, 40 autres milliards sous la forme de prêts à taux zéro, pour la réalisation de lignes de transport d'électricité devant servir à raccorder les unités industrielles, les mines ainsi que certains villages de la région. Pour notre part, nous avons créé au cours de la réalisation de ce projet 547 emplois, donc 381 locaux, comme l'a bien dit Monsieur le maire, 139 dans la seule commune rurale de Awadembaya. À l'instant donc, Amadou Sow, le président du conseil d'administration de la société Albatros. Comme annoncé à l'instant donc, la cérémonie d'inauguration est en cours. Après donc l'inauguration de la centrale thermique, le président de la République procédera à l'inauguration et à la visite du dispensaire de Médine réhabilité par le soin de Albatros également. Et dans l'après-midi de retour à Kayes, Ibeka visitera le chantier du deuxième pont de Kayes, dont la construction est une source de joie pour les Kayesiens qui ne disposent pour le moment d'un seul pont reliant les deux parties de la ville. Le président de la République est donc attendu à Bamako en début de soirée. Autre actualité dans ce journal, c'est enfin officiel depuis hier soir. Les résultats des orientations des élèves titulaires du diplôme d'études fondamentales d'EF, session juin 2018, ont été publiés. Ainsi, les tout nouveaux lycéens qui commençaient à s'impatienter retrouveront très bientôt le chemin de l'école après un mois de l'ouverture officielle des classes.
Le camp de la MINUSMA à Ber, dans la région de Tombouctou, a été attaqué le week-end. Les casques bleus disent repousser une attaque complexe lancée simultanément par plusieurs pick-up armés de lance-roquettes et des mitrailleuses et d'autres chargés d'explosifs et ont poursuivi les assaillants. Le bilan fait état de 2 casques bleus tués et 6 blessés. Par ailleurs, les mouvements sédentaires armés de Tombouctou ne veulent plus croiser les bras face au braquage, pillage et enlèvement d'engins à 2 roues ou plus. Nous écoutons à cet effet Khalifa Baroudiko. Il est le président des mouvements sédentaires armés de Tombouctou. Bon, on va se battre seulement en défendant, c'est-à-dire l'intérêt de nos populations. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un seul Tombouctien ou bien n'importe quelle personne qui peut voyager sur l'axe Tombouctou-Douanza, sur l'axe Gundam-Niafenki. Et un peu par les forains ne peuvent pas aller faire leur foire. On a trouvé que c'est trop. Chaque jour, 2, 3 reprises par jour, ceux qui sortent sont braqués par des bandits armés qui leur coupent la route, prennent leur téléphone, leur argent, leurs biens, tout ce qu'ils ont. Nous, mouvement sédentaire, on dit que ça ne peut pas continuer. On ne peut pas rester les bras croisés, puisqu'on s'est dit qu'on a pris les armes pour défendre nos intérêts. Si le gouvernement n'intervient pas, si les Nations Unies n'interviennent pas, on ne va pas se laisser faire. On va aller jusqu'au bout. Vous avez quel moyen pour vous battre? On a des armes, on a tout ce qu'il faut. Seulement, on ne veut pas la violence. On ne veut pas être comme d'autres mouvements ou d'autres personnes. Mais maintenant que c'est arrivé à nous et que c'est dépassé, on est obligé de sortir de nos cages. Inch'Allah. Mais en priori maintenant, là où les plaines de Tombouctou, avec lesquelles tout Tombouctou respire, nos paisibles paysans ne peuvent pas aller sur la plaine pour travailler. Et s'il n'y a pas eu de culture, s'il n'y a pas eu de récolte, c'est la population qui va souffrir. Puisque la faim va aussi augmenter sur nos problèmes. Donc on dit qu'on ne va pas accepter ça. Chaque jour sur la plaine, on enlève 2 motos, 3 motos sur 3 plaines, on les enlève, les bandits les amènent. Rien que hier, tout près, depuis 2 semaines, la dernière enlèvement qui a été fait, ils ont enlevé une moto. Heureusement, nos jeunes sont là-bas. Aujourd'hui, ils ont pu récupérer cette moto. Et c'est ce qui va continuer. On est là pour ça, on est déterminé pour ça et on ira jusqu'à bout. On a contacté l'armée, on a contacté le gouvernorat, on a contacté toutes les personnes sensibles de Tombouctou, la société civile, les jeunes, la CAFO, les femmes, des personnes importantes, on les a contactées pour ces mêmes problèmes. Et Dieu merci, aujourd'hui, je crois que tout Tombouctou est derrière nous. Au micro de Kassim Traoré s'exprimait à l'instant Khalifa Baroudiko. Il est le président des mouvements sédentaires armés de Tombouctou. Restons dans cette lucarne. Le gouvernement doit accélérer la mise en œuvre de l'accord à travers le DDR, car plus de 13 000 combattants sont prêts. C'est ce qui ressort du rapport indépendant du suivi de l'accord. C'est le Centre Carter qui a fait ce travail. Il a rendu public donc son 2e rapport hier. Nous écoutons Jean Ntolé Kazadi, conseiller au Centre Carter. Dans ce rapport, nous relevons que dès le départ, le gouvernement ne s'est pas doté des moyens et des structures qui permettent d'assurer ce leadership. Maintenant, il s'est établi un rapport de force, comme vous le dites. Nous, on ne se le cache pas. Je peux vous dire que dans le rapport que vous avez entre les mains, on note par exemple un fait. On note le fait que dans la prise de décision de tous les jours, les partis, les mouvements ont des représentants à Bamako qui discutent. Mais il arrive souvent que quand les représentants avec le gouvernement ont fini de discuter et qu'ils ont pris des décisions, que des chefs des mouvements qui sont planqués quelque part à Kidal ou ailleurs disent non, tout ce que vous venez de dire, nous, ça ne compte pas pour nous. Et ça, c'est un des problèmes que vous soulevez. On le soulève aussi. On dit ça ne doit pas continuer. Les partis, à partir du moment où le gouvernement, qui est le principal acteur de mise en œuvre, a accepté de parler des choses et d'autres, de parler de la mise en œuvre, de prendre des décisions de mise en œuvre avec le mouvement, il faut que les mouvements collaborent et entièrement. Par exemple, nous disons clairement dans ce rapport que le fait que le mouvement ne veuille pas remettre les armes, parfois c'est lié à des pratiques inavouables. C'est lié peut-être à des réseaux de pratiques de trafic de drogue, on le dit. Mais on soulève tous ces problèmes. Je crois que nous, on ne se voile pas la face, on ne se cache pas derrière notre doigt. C'est des problèmes que vous soulevez, nous les soulevons aussi dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, par exemple, que le président de la commission DDR nous a dit qu'on a déjà enregistré 32 000 personnes, que sur les 32 000 personnes, il y a 13 000 qui disent qu'ils veulent être intégrés. On n'a plus à attendre. Parce qu'il y a des mouvements qui disent « nous n'avons pas encore donné nos listes, donc il ne faut pas qu'on commence ». On met tout le monde devant ses responsabilités. 32 000 personnes avec 13 000 qui veulent entrer, c'est officiel. On a tous les documents. Et qu'est-ce qu'on attend? Il faut qu'on commence.
13h11. Pour garantir la défense et les intérêts des consommateurs maliens, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence et la Direction générale de l'Agence malienne de métrologie ont lancé hier des opérations de vérification dans les centres emplisseurs et les dépôts de gaz butane à Bamako et dans le cercle de Kati. L'objectif de ces opérations conjointes est de vérifier si les poids des bonbonnes de gaz et le prix consensuel sont respectés, si le fournisseur n'exporte pas frauduleusement le gaz subventionné destiné aux citoyens maliens. Restons à Bamako, des villes mieux administrées pour une meilleure qualité de vie en cette journée mondiale des villes ce 31 octobre. Ici à Bamako, elle coïncide avec la création d'un syndicat d'intercollectivité de Bamako à la mairie du district. Ce syndicat vise la mise en place de l'intercollectivité. On en sait plus avec Adama Sangare, maire du district de Bamako, au micro de Aïché Baba Diarra. La mise en place du Grand Bamako, l'intercollectivité entre le Bamako et les communes qui l'entourent. La deuxième, pour consacrer au mois de la solidarité en faveur d'une association qui travaille beaucoup avec la ville de Bamako, l'association des Soumières. C'est dans ce sens-là que nous sommes là aujourd'hui pour leur donner des vivres qui consistent en une quantité de sucre, de riz, des vivres avec une somme de 500 000 francs afin qu'ensemble nous puissions témoigner de notre solidarité vis-à-vis de cette couche défavorisée de la population. Et vous savez que depuis 10 ans pratiquement, nous avons compris que les limites de Bamako ne sont pas le périmètre, ne constituent pas le périmètre réel. Quand nous prenons un quartier comme Kalabankoro, nous prenons un quartier comme Sangarebougou, nous prenons un quartier comme Titibougou, dire que ces quartiers ne sont pas partis de Bamako, cela relève réellement d'une situation assez complexe. C'est pour cette raison, avec les partenaires du Grand Lyon, avec les partenaires d'Angers, nous avons imaginé faire le Grand Bamako avec toutes ces communes afin que le développement de Bamako soit optimum. Bamako ne pouvant pas se développer sans ces communes et ces communes ne pouvant pas rester isolées sans l'accompagnement de la ville de Bamako. Tout à fait. Le maire du district de Bamako, Adama Sangare, interrogé par Aïché Baba Diarra. Et nous rappelons que le thème 2018 de la Journée mondiale des villes est bâtir des villes durables et résilientes. Le thème général de la Journée des villes est donc une meilleure vie, une meilleure vie. Voilà. Actualité hors de chez nous à présent, nous sommes au Gabon. Alexandre Barraud-Chambrier, un des leaders de l'opposition, donnait une conférence de presse hier au lendemain de l'annonce des résultats provisoires du second tour des législatives qui confirme la victoire écrasante du Parti démocratique gabonais d'Ali Bongo. Alexandre Barraud-Chambrier a dénoncé des fraudes massives, mais il n'engagera pas aucun recours contre la victoire au forceps de son adversaire du PDG. Le chef de file du Parti Rassemblement, Héritage et Modernité demande par ailleurs au gouvernement de communiquer sur l'état de santé du président. Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar est arrivé aujourd'hui dans la capitale sud-soudanaise pour redevenir vice-président du pays. Un accord de paix a été signé le 12 septembre dernier pour mettre fin à 5 années de guerre civile. C'est une première étape concrète du processus de réconciliation au Soudan du Sud. Aujourd'hui, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé donc pour participer à une cérémonie célébrant la signature d'un nouvel accord de paix au Soudan du Sud. Élection à Madagascar, dernière ligne droite de la campagne électorale avant l'élection présidentielle du 7 novembre. Alors que les favoris du scrutin continuent leur tournée dans tout le pays, le collectif des 25 candidats qui demandent une réouverture de la liste électorale et le report de l'élection présidentielle a tenu un rassemblement dans la capitale à Antananarive pour informer la population des irrégularités qu'ils indiquent avoir constaté sur cette liste, un rassemblement peu suivi. On l'a peut-être entendu avant le jingle. Eh bien, nous sommes dans la page sport. Merci de nous écouter. Nous sommes avec Nana Samake. Bonjour. Bonjour Moussa Papa Edara. Bonjour à toutes et à tous. Alors donc, Coupe de la Ligue du district de Bamako. La 4e journée a pris fin hier au stade Mamadou Konaté. Très bonne opération pour le stade malien. Opposé au LCBA de la commune 4, les Blancs de Bamako se sont largement imposés 4-1 dans une rencontre maîtrisée. Badra Alissila, auteur d'un doublé, Sekou Gassama, Moussa Kone Kofi sont les buteurs du stade malien, tandis que
Abdoulaye Traoré a inscrit l'unique but du Lafia Club à la 18e minute. C'est la deuxième défaite du LCBA dans cette compétition après celle de la troisième journée devant la Somme 3-2. Les Blancs de Sotiba, toujours invincibles dans cette compétition, confortent ainsi leur fauteuil de leader avec 10 points soit 3 longueurs d'avance sur l'USFAS, deuxième. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Yélé Olympique a dominé l'AS Black Star 4-3 grâce à des réalisations de Sori Ikane, Djadje Samadjare sur penalty, Adi Dramé et Siakatiela, tandis que Adou Konaté sur penalty, Mamadou Bassirouba et Banou Sissé ont marqué pour l'équipe de Badalaboukou qui pointe désormais à la 7e et avant-dernière place du classement avec 3 points. De son côté, le Yélé Olympique remonte à la 3e place avec 6 unités. Ce tournoi de la Ligue du district de Bamako se poursuit ce vendredi en faveur de la 5e journée. La S Real affronte le LCBA à 16h au stade Mamadou Konaté, juste après l'USFAS en découp avec le Yélé Olympique. Et le dimanche, le stade malien reçoit les 11 créateurs de Nyarela, tandis que la S Black Star se mesure à la Somme. Et puis en raison de la reprogrammation de la Coupe d'Afrique des Nations en juillet à partir de 2019, la prochaine édition de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF débutera dès la fin d'année 2018. Dans ce cadre, la BBC a eu confirmation auprès de la Confédération africaine de football de la liste des 12 pays les mieux classés qui disposeront de 2 représentants dans chaque compétition en 2018-2019. Il s'agit de la Tunisie, de l'Égypte, de la RD Congo, du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Soudan, de la Zambie, de la Libye, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Mozambique. Tous ces pays auront donc droit à 2 clubs engagés en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. 2 également. Le Congo-Brazzaville, le Nigeria et le Mali devront à l'inverse se contenter d'un seul représentant par compétition. Moussa Papaïdara. Merci bien Nana Samake pour toutes ces informations sportives. Il est en ce moment 13h18. Nous continuons avec l'actualité. Donc, informer les hommes de médias sur l'organisation de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, JIA. C'est l'objectif d'une conférence de presse tenue mardi au ministère du Développement industriel et de la promotion de l'investissement. Cette année, elle est placée sous le thème « Promouvoir les chances de valeur régionale en Afrique, un moyen pour accélérer la transformation structurelle, l'industrialisation et la production pharmaceutique ». On en sait plus avec Étienne Yaré. La journée de l'industrialisation de l'Afrique sera célébrée du 29 novembre au 2 décembre au parc d'exposition de Bamako. C'est un événement phare des industriels maliens permettant non seulement de plaidoyer auprès des autorités, mais aussi de faire la promotion du Made in Mali auprès de la population malienne. Boubacar Traoré, président de la commission d'organisation de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre chaque année cette journée proclamée par la Nations Unies depuis 1989. Et pour ce faire, cette année, l'OPI, qui est l'organisation patronale des industriels maliens, mobilise à la fois les industriels, les décideurs politiques et les consommateurs maliens à un grand foire qui, à la fois, un salon Made in Mali. D'ailleurs, le terme Made in Mali, c'est le thème national de cette année. Ça veut dire promouvoir le Made in Mali. Cette rencontre va permettre aux entrepreneurs d'échanger et d'expliquer l'importance de l'industrialisation. L'Anfian Kamara, premier vice-président de l'organisation patronale des industriels au pays. Une journée qui a été décrétée par les Nations Unies depuis 1989 pour sensibiliser les autorités politiques, les populations sur les enjeux qui entourent l'industrialisation, sur l'importance de l'industrialisation dans le développement de l'Afrique. L'OPI est un syndicat. Nous sommes à peu près une cinquantaine d'industriels qui sont associés dans un bureau pour défendre leurs intérêts. C'est vraiment un syndicat. À noter que dans les années 1990, le Mali était industrialisé à 5%, mais actuellement il est à 3%. 13h20 pile, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce fut un réel plaisir pour Moussa Papaïdara de vous présenter cette édition. La mise en onde a été bien assurée par Brahima Traoré. Voici à présent votre pensée du jour. Ne jamais confondre silence et ignorance, calme et acceptation, gentillesse et faiblesse. Mesdames, Messieurs, passez d'excellents moments en notre compagnie. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine. La
La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Et pour les habitués de Radio Clédou, vous savez que juste après le journal, c'est la page Elect. Les associations jouent un rôle important dans la sensibilisation pour la prise en compte des personnes vivant avec un handicap. Elect nous parle de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. Et on en parle donc avec Elect qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, Moussa Papa. Alors, quelle est la date de la création de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées? La FEMAF a été créée en 1982, mais elle a obtenu son récépissé le 6 avril 2006, Moussa Papa. Alors, vous pouvez nous parler de sa vision? La vision de la fédération, c'est de voir tous les programmes et projets de développement inclusif de la dimension du handicap pour un monde où la personne handicapée joue de ses droits, assume ses devoirs et participe pleinement au processus de développement, Moussa Papa. Et quelle est sa mission principale? Sa mission est d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes handicapées à travers la promotion des activités de prévention, d'éducation, de formation, de réadaptation, d'insertion socio-économique et de plaidoyer pour l'inclusion des personnes handicapées. Sa mission est bien différente de ses objectifs. On peut en savoir plus? Oui. La fédération compte 6 objectifs qui sont le regroupement en son sein de toutes les organisations des personnes handicapées, la bonne marche des associations membres et le renforcement de leurs capacités à réaliser leurs propres programmes, instaurer un système de coordination des activités des associations de promotion du droit des personnes handicapées et favoriser l'échange entre elles, l'harmonisation des interventions des différents ONG en matière d'invalidité et de promotion des personnes handicapées, aider les pouvoirs publics à adopter et à appliquer une législation relative à la protection, à la formation et à l'emploi des personnes handicapées, promouvoir l'organisation et le développement des programmes de prévention, d'éducation, de réadaptation et de réinsertion sociale des personnes handicapées. Moussa Papa. Merci bien, Elect, et à demain. Merci, Moussa Papa, demain. Inch'Allah. Et merci beaucoup à vous, chers auditeurs. On vous laisse à présent en compagnie de la team du sport, le Desk Sport, la jeune équipe qui sera là tout à l'heure pour vous décortiquer l'actualité sportive en langue bambara. Et vous pourrez suivre donc le prochain flash à partir de 14h. D'ici là, prenez soin de vous. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.